À l'aéroport de Conakry, j'ai trouvé un monsieur à l'aéroport, il me demande, il a pris photo de Ariba, publicité Ariba. Après les policiers ont dit, on ne prend pas photo ici. Après ça, il m'a demandé, moi je dis que c'est la première fois en Guinée, j'ai fait que libre maintenant. Maintenant, on est venu, il m'a étonnamment, après il m'a pris mon numéro, après 3 semaines, il m'a appelé, il m'a dit, Calo, trouve-moi un nouveau hôtel. Quand un nouveau hôtel, je l'ai trouvé après 3 semaines. Il m'a dit, bon, j'ai un frère qui est à Bissau qui doit venir. J'ai dit, ok. Il m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait. J'ai dit, je te donne ma carte de vie, j'ai fait la construction. Je vais faire la société GPGI qui fait les maisons, qui font des maisons. Il m'a dit, ok. Il n'y a pas de problème. Il dit que c'est bon de rencontrer mon chef. On a fait un réunion, on a parlé, il dit, il faut que tu prennes quelque chose à l'hôtel, tu déposes à quitter dans la voiture. Tu déposes la voiture et tu laisses la clé dans la voiture. Tu laisses la clé dans la voiture. Il me dit, tu laisses la clé, tu quittes. Après, quelqu'un va venir, après te donner l'argent. Je dis, ok. On a fait ça. Après, quelqu'un est venu me donner 5 000. Il me dit, quand il te donne 5 000, il faut retourner à l'hôtel, il me dit, 5 000 euros. Il me dit, quand il me donne les 5 000 euros, il faut retourner à l'hôtel qui me trouve là-bas. Quand le gars là-bas, quand le monsieur m'a donné les 5 000, le monsieur ne connaissait pas, il me dit, l'autre m'a appelé, il dit que j'ai dit, après le venu, il m'a donné 5 000, je l'ai refusé à l'hôtel. Quand je l'ai refusé à l'hôtel, il me dit, quand tu prends les 3 000, tu me donnes 2 000. J'ai pris 3 000, je lui donne 2 000. J'ai donné les 2 000, je l'ai payé. Après, je suis parti là où j'ai construit, j'ai payé en 4 piliers pour ma voiture. Le pilier était fini, complètement fini, j'ai pas de l'argent, j'étais content, j'étais très content. Après, j'ai continué, le monsieur a été jusqu'à 1 mois et demi. Il a fait 4 fois de cela, 4 à 5 fois. Mais j'ai vu une fois, j'ai dit, est-ce que je vais pas prendre dans ma voiture? Et on va dire non, je ne vais pas prendre dans ta voiture, parce que si tu pas dans ma voiture, dis non, je ne vais pas prendre dans ta voiture, parce que tu prends la voiture à un point, tu déposes à un point B. Je dis ok. Comme j'ai compté d'affaires de l'argent, il y a mon fils qui devait sur l'opération de cœur, il a un fils méta, c'est mon père qui fonctionne son cœur. J'ai engagé de le faire. Aujourd'hui, je suis devant mes frères et mes chefs. Je demande pardon à l'État du Guinée. Le monsieur qui donnait les voitures, il s'appelle Louis. Vraiment, aujourd'hui, très longtemps aux États-Unis, j'ai trahi mon pays, je demande pardon à l'État guinéen, surtout mon ami Pascal, que j'ai vraiment, si la vérité est bonne à dire, que j'ai accusé. Pourquoi je l'ai accusé? Parce que je suis allé en haut, quand il m'a dit là-bas, il dit, quel est quoi? Il dit, on m'a pris à la maison. On m'a envoyé, on ne peut pas parler. J'étais en haut, il n'y avait pas antivol, mais il m'a apporté 3 coca et 2 de cola. Après, étonnamment, j'ai dit, j'ai reçu. Maintenant, il m'a demandé, il dit, Calo, il y avait des gens qui m'ont demandé là-bas quand il était là-bas, il dit, Calo, ce que tu vas faire, il faut donner l'argent. Quand tu donnes l'argent,
qui va s'en sortir, mais parce que les gens ont donné l'argent dehors. Moi, je dis, mais donnez-moi le téléphone. Je n'ai pas le téléphone. Si mon téléphone est pris, je n'ai pas le téléphone. Il dit, ah, il faut donner quand tu donnes, sinon, si les grands ont pris l'argent, je dis, mais qui a donné les grands l'argent? Moi, tu dois, si la société a donné, si il y a fait une question, c'est moi qui dois donner. Mais je n'ai pas ça. Il y avait un frère qui a dit, ah, il faut vendre ma maison. Même quelqu'un qui peut 10 50 000 ou 20 000, ou 30 000, il faut le donner pour que les gens la fille qui vont le faire sortir. Après, je continue. Le monsieur a été jusqu'à un mois et demi. Il a fait 4 fois de cela, 4 à 5 fois. Mais j'ai lu un fois, j'ai dit, ah, est-ce que je ne vais pas prendre dans ma voiture pour envoyer du non, je ne vais pas prendre dans ta voiture parce que c'est une communication. Je dis, est-ce que je peux prendre dans ma voiture? Du non, je ne vais pas prendre dans ta voiture parce que les gens disent que tu prends la voiture à un point A, tu déposes à un point B. Je dis, ok. Comme j'ai compté d'affaires de l'argent, il y a mon fils qui devait sur l'opération de cœur, il a un fils mécan, c'est mon père qui fonctionne son cœur. Je me suis engagé de le faire. Aujourd'hui, je suis devant mes frères et mes chefs. Je demande pardon à l'État de l'Union. Le monsieur qui donnait le bâtiment, il s'appelle Louis. Vraiment, aujourd'hui, pour longtemps, il n'est pas bien. Je sais que j'ai trahi mon pays, je demande pardon à l'État du Nord. Je demande pardon à l'État du Nord. Surtout mon ami Pascal, que j'ai vraiment, si la vérité est bonne à dire, que j'ai accusé. Pourquoi je l'ai accusé? Parce que je suis allé en haut. Quand il m'a dit là-bas, il dit, quel est quoi? Je dis, ah, on m'a pris à la maison. Il m'a envoyé, il ne peut pas se parler. C'était en haut. Il n'y avait pas anti-vol. Mais il m'a apporté 3 coca et 2 croyants. Fait économique, il a dit, ah, il a pas dit. Maintenant, il m'a demandé, il dit, Calo, il y a des gens qui m'ont demandé là-bas quand on était là-bas, il dit, Calo, ce que tu vas faire, il faut donner l'argent. Quand tu donnes l'argent, tu vas t'en sortir, mais parce que les gens ont donné l'argent dehors. Moi, je dis, mais donnez-moi le téléphone. Je n'ai pas le téléphone. Si mon téléphone est pris, je n'ai pas le téléphone. Il dit, ah, il faut donner, quand tu donnes, sinon, si les grands ont pris l'argent, je dis, mais qui a donné l'argent? Moi, tu dois, si la société a donné, si il y a fait un personne, c'est moi qui dois donner. Mais je n'ai pas ça. Il y avait un frère qui a dit, ah, il faut vendre ma maison. Même quelqu'un qui paye 10 50 000 ou 20 000 ou 30 000, il faut le donner pour que je donne aux gens la fille qui va le faire sortir si tu veux faire. Très étonnamment, mon frère a envoyé 150 millions. Quand il a envoyé les 150 millions, on l'a pris. Quand on l'a pris, il dit que c'est corruption. Et moi, je ne sais pas quoi c'est parce que moi, je ne vais pas parler avec quelqu'un de donner l'argent, de prendre l'argent. C'est les gens là, c'est les gens qui sont à côté, les petits qui sont à côté. Il y a quelqu'un qui mon oncle qui m'a dit, les paysans là, ils ne prennent pas l'argent, ils ne connaissent pas à faire de l'argent. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, tu ne m'as pas dit. Là, il dit, on se était embrouillé. Quand quel président? Non, c'est mon oncle qui m'a dit, qu'il a fait ça grande histoire. Comment il a pas avec le monsieur, Pascal, j'ai dit, ah, je n'ai jamais vu drogue avec mes yeux. Mais il y a quelqu'un qui m'a, une fois, je ne sais pas, une fois, j'ai quitté à Dakar à l'aéroport de Conakry. J'ai trouvé un monsieur à l'aéroport, il me demande, ah, il a pris photo de Ariba, publicité Ariba. Après, les policiers ont dit, ah, on ne prend pas de photo ici. Après ça, il m'a demandé, ah, moi je dis que c'est la première fois en Guinée, je dis que c'est libre maintenant. Maintenant, on est venu, fort étonnamment,
Après il m'a appelé mon numéro. Après 3 semaines, il m'a appelé. Il m'a dit, Carlo, trouve-moi un nouveau tel. Je suis un nouveau tel. Il a trouvé après 3 semaines. Il m'a dit, bon, j'ai un frère qui est à Bissau qui doit venir. J'ai dit, ok. Il m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait. J'ai dit, je te donne ma carte de visite, j'ai fait la construction. Je vais prendre la société GPGI qui fait les maisons, qui font des maisons. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, c'est bon de rencontrer mon chef. On a fait un réunion, on a parlé, il dit, donc, Carlo, je veux que tu prennes quelque chose à l'hôtel, tu déposes à quitter dans la voiture. Tu déposes la voiture et tu laisses la clé dans la voiture. Il laisse la clé dans la voiture. Il me dit, tu laisses la clé, tu quittes. Après, quelqu'un va donner, à côté de te donner l'argent. Je dis, ok. On a fait ça. Après, il voulait me donner 5 000. Il me dit, quand il te donne 5 000, il faut retourner à l'hôtel, une fois. 5 000 euros. Il me dit, quand il me donne les 5 000 euros, il faut retourner à l'hôtel qui me trouve là-bas. Quand le gars là-bas, quand le monsieur m'a donné les 5 000, le monsieur que je ne connaissais pas, il m'a dit, l'autre m'a appelé, dit quelque chose. J'ai dit, après, l'autre venu m'a donné 5 000. Je l'ai refusé à l'hôtel. Quand je l'ai refusé à l'hôtel, il me dit, Carlo, tu prends les 3 000, tu me donnes 2 000. J'ai pris 3 000, je lui donne 2 000. Je lui donne les 2 000, je lui ai payé. Après, je suis parti là où j'ai payé. J'ai payé 4 kilos pour ma voiture. Et puis, j'ai fini, complètement fini. J'ai pas de l'argent, j'étais content. J'étais très content. Après, j'ai continué. Le monsieur a été jusqu'à 1 mois et demi. Il a fait 4 fois de cela, 4 à 5 fois. Mais j'ai dit une fois, j'ai dit, est-ce que je ne vais pas prendre dans ma voiture pour envoyer du nord? Je ne vais pas prendre dans ta voiture parce que c'est une petite action. Je dis, est-ce que je peux prendre dans ma voiture? Dis-moi, je ne vais pas prendre dans ta voiture parce que tu prends la voiture à un point tu déposes à un point B. Je dis, ok. Comme j'ai compté d'affaires de l'argent, il y a mon fils qui devait faire l'opération de cœur, il a un fils méca, c'est mon père qui fonctionne son cœur. Bon, je me suis engagé de le faire. Aujourd'hui, je suis devant mes frères et mes chefs. Je demande pardon à l'État du Nord. Le monsieur qui donnait les voitures, il s'appelle Louis. Vraiment, aujourd'hui, pas longtemps aux États-Unis, j'ai trahi mon pays, je demande pardon à l'État-Unis, je demande pardon à l'État-Unis, surtout mon ami Pascal, que j'ai vraiment, si la vérité est bonne à dire, que j'ai accusé. Pourquoi je l'ai accusé? Parce que je suis allé en haut, quand il m'a dit là-bas, il dit, quel est quoi? Il dit, on m'a pris à la maison. On a envoyé, il ne peut pas se parler. C'était en haut, il n'y avait pas antivol, mais il m'a apporté 3 coca et 2 cola. Après, étonnamment, j'ai dit, il a pas dit. Maintenant, il m'a demandé, il dit, Carlo, il y a des gens qui m'ont demandé là-bas quand on était là-bas, il dit, Carlo, ce que tu vas faire, il faut donner l'argent. Quand tu donnes l'argent, tu vas t'en sortir. Mais parce que les gens ont donné l'argent dehors. Moi, je dis, mais donne-moi mon téléphone. Je n'ai pas le téléphone. Si mon téléphone était pris, je n'ai pas le téléphone. Il me dit, il faut bien, quand tu donnes, si les grands ont pris l'argent, je dis, mais qui a donné le grand l'argent? S'il y a quelque chose à donner, s'il y a fait une personne, c'est moi qui dois donner. Mais je n'ai pas ça. Il y avait un frère, je dis, il faut vendre
il faut prendre de ma maison. Même quelqu'un qui paye 10 000, 50 000, ou 20 000, ou 30 000, il faut le donner pour que c'est bien, les gens la fille qui vont faire sa fille qui veut faire. Très étonnamment, on a envoyé 150 millions. Quand ils envoient les 150 millions, on l'a pris. Quand on l'a pris, il dit que c'est correction. Et moi, je ne sais pas correction parce que moi, je ne vais pas parler avec quelqu'un de donner l'argent, de prendre l'argent. C'est les gens là, c'est les gens qui sont à côté, les petits qui sont à côté. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le président là, il ne prend pas l'argent, il ne connaît pas à faire de l'argent. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, tu n'as pas dit. Il dit, on te dit, André, quand c'est le président. Non, c'est mon oncle qui m'a dit, donc il a fait le président. On fait un premier d'accord avec le monsieur, Pascal. Vous déposez 109 millions qui sont encore dans lesquels il est rendu compte au président, rendu compte au ministre de la Défense, et il a dit que ces 109 millions sont à part. Et puis c'est l'argent de Banco, on a gardé. Et ce qu'il a envoyé, on l'a saisi. Et ça fait, c'est à cause de ça qu'on a tenu par un frère qui nous a beaucoup aidé à monter des pistes qui nous ont été profitables. Ceux qui ont dit qu'il faut même être comme ça, ça devient un peu compliqué. Si les gens ne sont pas très bien informés, ils vont penser que c'est les éléments qui t'ont dit envoyer l'argent, ou bien c'est les éléments extérieurs qui t'ont dit il faut donner l'argent à ces gens. Il est bien expliqué. J'ai eu la chance de parler avec le président. Je suis chez moi, je ne suis pas en Amérique. Je ne suis pas en France, je ne suis pas en Amérique, je ne suis pas en Japon, je suis chez moi en Guinée. Ils m'ont dit, quand j'étais là-bas, j'étais en Guinée, j'étais venu tout nouveau. Ils m'ont dit, tous les gens ont dit l'argent dehors, tout pour les gens. Tout le monde a tout allé. Capitaine, c'est la maison. Comment ça s'appelle? Non, c'est les dieux là qui sont venus me dire, alors si tu ne fais pas l'argent ici, tu n'as pas quitté ici. Là, je dis, ok. Moi aussi, comme je voulais quitter, je n'ai pas d'autre chose. J'ai dit à mon frère, je dis, vends ce que tu as, vends ma maison, n'importe quel prix, si tu vends, tu emballes l'argent. Il est parti, c'est le bidon. Alors j'ai proposé la maison au bien, laisse tranquille, je vais envoyer l'argent. Le jour que j'ai envoyé l'argent, c'est le même jour que Pascal m'a visité. Après étonnamment, ils m'ont dit que Pascal participait pour lui envoyer de l'argent. Alors que lui, c'était la première fois que je vois Pascal, et puis on ne s'est jamais parlé, sauf quand on nous a amenés à deuxième unité ici, parce qu'on n'a jamais eu le temps de parler. Une question pour toi. Est-ce que depuis ce jour, si on prend en contact, on nous voit cette fois, on va quand il vient de nous saluer. Est-ce que depuis ce jour, pourquoi tu n'as pas dit, c'est pour les pieds qui m'ont dit d'envoyer l'argent? Parce que moi, j'ai vu sur ma grand-sœur, il me dit, voilà, c'est le montant, et aussi si vous étiez sur le montant, et que vous me rendez compte. Et je me rends compte que le montant encore, il a eu, je n'ai pas dit encore le montant, alors lui, je dis vraiment, voir mon besoin, c'était sûr, qu'ils envoient l'argent, parce qu'avant, à l'église, on t'a arrêté, il y a beaucoup de montants qui ont été proposés, même pas aussi. Pas aussi, oui. Parce que les gens m'entendent, même pas aussi. Mais le montant était refusé. Et puis il fallait résoudre la filière, ça va faire de l'argent, et l'argent il est encore gardé. Je dis, mais j'ai vu que l'argent il est là-bas. Et puis, depuis que je vis à là, il n'a pas été de la police, c'est tout à fait. Moi je dis, monsieur le ministre, moi je dis, parce que vous êtes pas là. Monsieur le ministre, on n'a jamais il fallait avoir de l'argent aujourd'hui. À ce que je cherche, il n'y a pas tellement de contradiction. Ce que vous dites, si M. Kano dit, c'est bien le meilleur. Il est un pouvoir. Donc il ne peut pas le savoir. M. Kano, il peut qu'il soit même un 200 millions, un 500 millions, 1 milliard. Les gens sont en train de donner parce que le peuple, la vie est corrompue. La plupart des hauts fonctionnaires sont corrompus. Il a bien et bien raison. Lorsque tu es arrêté, tu es dans une situation. C'est bien sûr qu'il est arrivé.
Ou peut-être on l'a dit, bon voilà, comme c'est le président, s'il le fait longtemps, il suffit simplement de voir le ministre de la Défense et le président leur proposer, tu peux te sauver. C'est une loi légale. S'il ne te le dit pas, c'est sa cuisine intérieure. Est-ce qu'on va y dire? Il n'est pas toujours obligé de dire que vraiment c'est tel ou tel. Et même si c'est ce qu'il le disait, du moment qu'il a dit qu'il a envoyé 150, et effectivement qu'il a été honnête, c'est venu. Parce que c'est nous qui avons connu à cette mission. Et quand j'avais parlé au ministre de la Défense, il a dit, le président est là. Et quand effectivement le ministre est venu me voir, j'ai dit non. Si M. Kano veut donner de l'argent, c'est qu'il a suffisamment de l'argent. Cet argent-là, il va garder, c'est pas ce qui est important. Donc il ne crée pas de contradiction. C'est dans ce contexte. Je crois qu'il veut effectivement dire, éclairer quoi. Chaque fois, monsieur le ministre vient me demander si ça va dire avec le ministre. Il a toujours dit que nous sommes les Guinéens, il faut qu'on dise la vérité et qu'il ne peut pas accuser quelqu'un. Il a toujours dit ça. Il a dit ça. Quand il demande quelque chose, s'il a la possibilité, il peut. Ça, c'est pas parce qu'il est là, c'est la vérité. Même si je vais mourir, mais je dis la vérité. Même parce qu'il m'a toujours, quand je suis malade, c'est pourquoi il y avait un conflit à faire parce que les gens disent, c'est le vendeur de drogue, c'est le vendeur de drogue. J'ai dit, monsieur le ministre, j'ai dit que c'est le vendeur de drogue, on mange ça. Il dit, lui, il n'a jamais dit qu'il ne faut pas donner à manger. Parce qu'on a fait tu ne vas pas dire, il ne faut pas à manger. Il dit, non, il a crié avec les gens, il dit qu'il faut le donner à manger. Le ministre a dit ça. Il a dit ça et puis devant tout le monde, il a crié même. Il dit vraiment, il faut le donner à manger, c'est les Guinéens. Ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas unis, ils sont en détention privée. Ça c'est ça. Donc, ce que j'ai dit, quand ils ont donné les 150 millions, quand mon frère a vendu ma maison, c'est le jour là que Pascal est venu me donner Coca et au Koyade, un peu étonnamment, j'ai appris, j'étais à la fin qu'ils ont pris à Pascal. J'ai dit, comme il n'y avait pas de communication, j'ai dit, je ne comprends pas, j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a demandé, il y a quoi entre toi et Pascal, j'ai dit, Pascal, un jour j'étais avec le président, un président, j'étais dans ta cour parce que il a en train de faire sa maison à Saint-Péa en bas, et je vais mon Sénégalais, il regarde leur fondation et consort, parce que ça il m'appelait, lui en bas c'est un Sénégalais, il faire et consort. Il a envoyé quelqu'un, un garantie qui s'appelle Al Jabi. La Jabi, lui il m'a toujours dit avec un Sénégalais. Il m'a dit, il y a des gens à l'hôtel qui sont venus à faire des avions pour faire le transport aérien en Guinée. Il dit, c'est des blancs. Il dit, non, c'est des Guinéens avec un Sénégalais. Je dis, un Sénégalais, il dit, donc j'ai même déjà dit, qu'est-ce que le garantie est venu? Il dit qu'il va vient de l'avion à lui dire, monsieur le président, je n'ai pas pu voir ça, il rend compte à lui. Donc on a fait comme ça, on a regardé le prix de comment expliquer jusqu'à avec maintenant l'hôtel où il va à l'hôtel. Ils m'ont montré le dossier, ils m'ont dit que les gens ont bouqué, ils m'ont montré beaucoup de papiers qu'ils ont payé pour les gens. Je dis, là, je n'ai pas l'argent je n'ai pas dit que je peux acheter avion ou dans un pays, ou dans le président, je ne suis même pas dans le jardin, j'ai confiance. Ce que je dis ici, parce que le président nous connaît là où je construis. À cause de ça, il y a eu un rapport entre nous. Je dis, à partir de ça, je peux vous introduire, si c'est vrai parce que la vie n'a pas de bol, je peux vous introduire avec lui. Je peux m'aider avec ce gars. Ils m'ont dit, ok, là, je lui dis, si on a compris un jour, il m'a appelé le jour. Il m'a appelé le lendemain, il dit, il est venu ce soir. Il m'a appelé, je dis, ok, je suis venu avec eux. Avec un affaire introduction, il m'a dit, voir le ministre, le premier ministre.
On est parti Quel premier ministre? M. Touareg. On est parti que M. Touareg, il y avait son petit frère qui était un peu en New York ensemble, il a enseigné à l'université de New York là. Il était un professeur de maths physique chimie. Donc lui était venu, donc je l'ai appelé, je lui ai dit bon, accompagne, le président nous a dit d'accompagner une des parties de son frère, mais comme il y a plus d'embouteillage là-bas, il dit comme il croit qu'il y a l'accès facilement, il a pris un rendez-vous, il a dit à 23h30. À 23h30, à 22h comme ça, je suis parti le chercher à l'hôtel, on est venu à 23h30, nous avons réussi dans son couloir. Quel type de gens? C'était un seulement, et le président moi je dis bon, les 5 avions, il y a même les deux qui sont venus. C'était un bon? Non, c'était un bon. Un bon créable avec la garantie de ça. Quel type d'avion? De transport? Il y a même les 5 avions. Moi, comme moi je parle l'anglais, je dis d'abord, avant qu'on aille sur le président, d'abord, je dis qu'avant qu'on aille sur le président, parce que je connais mieux très bien, j'ai fait au moins 10 ans, 13 ans là-bas, je dis, j'ai parlé avec les gens là. J'ai parlé avec, ils m'ont appelé, j'ai parlé avec lui, on a bien parlé. J'ai demandé tout son bureau, mais il a compris que je connais, comme je connais son appel. Il a compris que je connais, il a donné mon dit, parce que le gars, la première nuit, j'ai dit, c'est là-bas que c'est vrai que mes yeux sont ouverts. Maintenant, ça se donne dans quelques temps, on est parti sur le premier ministre, on a fait que 10 minutes. Après lui, il dit que je le faisais dans son bureau, le lendemain. Le lendemain, on n'a pas de bureau, après on a une vidéo de secrétariat. Après le secrétariat, on a fait le ministre de transport. On n'est pas dit au ministre du transport, nous a donné au moins 10 personnes. Il y avait l'ancien directeur de FDN dans sa colonne. Il a dit, parce que quand moi j'étais petit, je connaissais dans sa colonne, parce que mon nom c'était pilote, capitaine Cheikh Haïdara, le pilote comme de FDN. Il dit maintenant, comme FDN est voté, nous on peut, c'est pas maintenant, il y a donné 10 éléments. Quand il y a dit 10 éléments, quand il a dit les 10 éléments sont partis, sont venus dans mon bureau. Dans mon bureau en ville, là où on faisait notre bureau de construction en ville, à Namia. Donc j'ai payé une dame sénégalaise, chaque jour j'ai donné 150 pour préparer, parce que j'ai dit on ne peut pas passer à l'hôtel, ça peut aller donner mon lieu. Donc c'est une femme qu'on a eu contrat, avec, on a donné 200 000 c'était pour 10 jours, voilà. Chaque fois on fait un entretien jusqu'à 11h de midi, on mange, après on continue, je demande lecture, repas que j'ai fait pour certains problèmes. Je demande lecture, tout ce que j'ai fait erreur en Guinée, tout ce que je ne connais pas avant, j'ai compris. Je suis venu en Guinée pour avoir un développement. J'ai fait, chacun peut faire erreur dans sa vie. C'est ça que j'ai fait. Je ne sais pas, c'est l'État guinéen qui peut me juger. Je me fais ce qu'il y a à voir. Merci, M. Kalo. Je crois que c'est sincère. C'est parce que dans le Coran, il y a dit, Dieu a dit, si tu as tué, tu reconnais que tu as tué, quelle que soit la gravité, il faut avoir le courage de dire que tu as tué. Tu tues quelqu'un, un citoyen dans une famille, la seule chose qui peut guérir, qui peut les faire oublier, c'est reconnaître que tu as tué au nom de Dieu, de t'excuser. Mais si tu tues, et cette famille reconnaît que tu as tué, et que tu continues à nier, je crois que c'est très dangereux.
dès l'introduction, à chaque fois, qui n'ont pas contourné. En résumé, j'ai dit que tu avais ton enfant qui était malade. On t'a commis à une mission de prendre la drogue ou de prendre la voiture, déposer de A à B. Et ça, c'est le système est très compliqué. Ça, ce sont les méthodes de la mafiosie en matière de drogue. Je vais simplement demander Monsieur le ministre, dans la déclaration de M. Calais, certainement dans l'émotion, il peut arriver sur le oublier des points saillants. Si il n'a pas encore oublié des points saillants, et puisque l'audition est déjà là, si vous pouvez effectivement révéler certains passages importants pour nous éclairer aussi le peuple des unis et la communauté internationale, parce qu'ils n'ont pas mieux. Donc, tu as la parole. Si tu as quelques objections à apporter là-dessus par rapport à sa déclaration. Merci, M. le Président. Seulement, je demande à ce défi de parler un peu de 900 kilos prévu sur le message pour que quand même il soit. On a bien, donc c'était défini dans le temps depuis le 9 avril 2010, on dit qu'il était mis à l'OCAD. Et tu te rappelles, je veux que tu me parles un peu de cette situation de 900 kilos. Les 900 kilos de ces jurés sur le moment, c'est pas parce que je suis dans le projet aujourd'hui, donc on n'est pas à faire de 900 kilos. Et là, c'est le Colombien. Le Colombien, j'ai dit, comment j'ai connu le Colombien en Sicile, une fois, j'étais dans la voiture avec un Mara, il est parti, on est rentré sur la province de Paya, il est rentré dans la cour de Sicile. C'est celui qui m'a fait, comme activité, mais qu'est-ce qu'il fait? Langage de Jésus. Langage de Jésus. Langage de Jésus. Où actuellement? Il y a plus donc, ça veut dire, bon, comme là, ils sont en prison, c'est rapide, mais ça, c'est rapide avant que tu viennes en prison, c'est sûr. C'est rapide, ils ont fui avant que tu viennes en prison. Oui, j'ai appris qu'ils ont fui, ils ont fui ou quoi? Pourquoi ils ont fui? Monsieur Calais, vous savez, tout au long de votre première déclaration, j'ai eu beaucoup de sentiments par rapport à ta franchise. Et je crois que c'est sur cette franchise-là qu'il faut suivre. Parce que si tu as eu le courage pour un premier fait, même si c'est un kilo de cocaïne, qu'importe le nombre de kilogrammes, la vérité que tu viens de dénoncer, tu n'as plus besoin de cacher tes sentiments. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, la sincérité, voilà. La sincérité est là. Oui. Tu sais, dans l'affaire de drogue, personne ne va te dire que je fais avec lui. J'ai gagné même avec quelqu'un, 10 ans, il ne peut pas le connaître. Le matin, il sort, il se lève.
Vous comprenez? Ou bien tu vas quelque part, tu te gardes là-bas et dis attends-moi. Vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, j'ai des difficultés, je suis là, l'État peut le faire tout. L'État a droit de le faire tout. Si j'ai tort, il peut me condamner pour le tort. Si c'est vraiment ce que j'ai fait, il peut me libérer comme je peux travailler avec eux. C'est ça que j'ai dit. L'édition, il faut bien regarder. J'ai dit, on n'est pas tous ici, j'étais dans la voiture. Mais comme les gens, il y avait un problème de tennis, depuis la minute, j'ai mis cette sport de basket. Maintenant, moi j'étais dans la voiture. Quand j'ai vu les gens la jouer avec un tennis, il y avait beaucoup de gens. Moi, je suis descendu, en ce temps, je suis descendu dans la voiture. Je me suis arrêté après, il y a eu quelqu'un. J'ai pris, quand ils ont fatigué, j'ai pris le truc, j'ai commencé à passer de monde, ils m'ont amusé avec. C'est comme ça, moi aussi, je suis venu là-bas. J'ai vu, il y avait plus de 7 fois, après de tennis, et maintenant je viens, ils me laissent rentrer, je joue, après je retourne. Je suis venu là 7 fois, depuis ça, je suis là-bas 7 fois. 7 fois, c'est bien. Je suis parti dans le reste dans la voiture. Non, je suis parti là-bas 2 fois avec celui le reste là, c'est moi qui après je tennis, je suis parti là-bas 7 fois. Qui est celui-ci? Celui-ci, c'est un Guinéen. Est-ce qu'il est dans l'affaire de drogue? C'est ça que je dis, mon président. Je dis, même si quelqu'un est dans le job, ou bien il est dans une banque, fraude, ou bien quelque chose, si il veut introduire dans ça ou dans ça, mais c'est pas facile de connaître s'il est dans ça ou dans ça. Ok, d'accord. Et continue. Le passeport, si vous parlez de ce passeport diplomatique qu'on a eu, le passeport sud-africain, sud-africain, ça, du là, sud-africain, je suis parti à un temps à l'ambassade de l'Afrique du Sud, pour obtenir un visa, passé en Afrique du Sud. Un problème, parce que à cause de notre mental, ils m'ont dit qu'il y a de bons hôpitaux et conseils, je vais demander, parce que je suis parti j'ai trouvé un Sud-Africain, un Zulu. C'était la première fois que je me suis avec un Zulu. On causait, on me parlait de l'Afrique du Sud. Moi, j'attendais mon visa. Ils m'ont donné mon visa. Ils m'ont donné un numéro, ils disent il dit que je peux me faire je connais quelqu'un qui peut me faire un passeport. Là-bas, je n'ai pas besoin de prendre le visa. Je dis ok. Et le parti, il s'appelait Lille Brown. Il a dit qu'il y a des juifs, c'est les juifs qui sont de l'immigration. Et après de l'immigration, c'est les juifs qui contrôlent. Il dit qu'il a un mari juif qui va l'en parler et puis il m'a appelé, après j'ai envoyé ma photo ça. C'est comme ça que j'ai eu. Je ne sais pas s'il a eu légalement ou illégalement. Bon, il m'a dit, je ne sais pas comment ça se passe ce Dieu là-bas. Bon, je ne sais pas si tu peux rester quelque part, on te donne, ou bien il faut te présenter là, et je vais le faire. Avec le passeport diplomatique guinéen, j'ai la petite tête de quand tu les as donné les véhicules, parce que moi qui passais souvent là-bas, parce qu'ils sont bien, c'est là-bas qu'ils m'ont donné ils m'ont accordé le passeport de grand-père, ils m'ont donné le passeport de grand-père. Mais je n'ai jamais utilisé. Il faut même vérifier, je n'ai jamais utilisé. Tout le monde sait que les films de Mathieu, même les plus grands hommes d'affaires en matière de drogue, ils ne se connaissent pas. C'est de bon en bon. Chaque homme a sa mission. Vraiment un certain montant. Donc s'il dit qu'il ne peut pas reconnaître tout le monde, je crois qu'on ne peut pas lui mettre la porte à tout. Ce qui est important, il a été très honnête, il a reconnu
Aujourd'hui, je demande au peuple de venir de l'excuser pour avoir participé de près ou de loin, et plus précisément de près, dans l'affaire de drogue. N'est-ce pas, M. Kalori? Ils n'ont pas mené. Je crois que c'est déjà un courage. On ne peut plus dépasser à ce niveau. Et puisqu'il y a eu des auditions, moi je me dis que sa déclaration, elle est quand même rassurante. Parce qu'il y a l'honnêteté là-dedans. Ce qui était malheureux ou dangereux, l'audition qui a été faite à ce niveau-là, s'il avait été bastonné, il a été torturé. Jamais été bastonné, ni torturé. Voilà. Donc, ça, il a suivi, ça, il a suivi qu'on ne donne pas notre manger et conscience. Il a même créé ça, c'est pas parce que j'ai des problèmes, c'est que je vais terminer ça. Alors, moi, je crois que les hommes sont là, l'audience est là. Ce Kalou a été honnête. Il n'a jamais été torturé. Il a encore redit que lorsque le ministre a constaté qu'ils ne mangeaient pas, il a réagi, il a crié de leur donner à manger, de les entretenir. Alors moi, je crois que cette première audition, au niveau de M. Kalou, alors l'audition est claire. Les spécialistes en la matière, personne ne pourra nier sa probité morale, son honnêteté. Je crois que c'est ce qui est important. Il dit qu'il est chez lui, qu'il est dans son pays, il est libre, et s'il a commis un acte pervers, il a le courage aujourd'hui de demander pardon au peuple de Guinée et aussi à la communauté internationale. Aujourd'hui, c'est que quand on était les 2 jours, il y a des gens qui sont partis chez moi. Il y a des gens qui sont partis chez moi en café à la maison parce que c'est vraiment que les gens comprennent. Ils ont pris tout le monde, seulement le pays qu'ils ont pris, le moment pour voir si il faille qu'il faut, c'est-à-dire, ils devaient voir mon partenaire pour faire demain. Je dis que si il peut avoir, il peut dans tout ce qu'ils ont pris dans la maison, mais s'il peut nous restituer les produits là, après de mon enfant, donc c'est un plaisir. C'est pas un peu les gens, mais ce n'est pas eux qui l'ont envoyé. C'est un petit groupe de bandits qui profitent. On a fait même après une demande, et on a envoyé une convocation pour voir les gens. C'est tout ce que je demande. Si le produit là, si je peux avoir ça, moi je peux rester ici avec vous, n'importe quel moment que vous êtes. Donc, M. Kalou, c'est bien sûr, et voilà la raison fondamentale qui fait qui nous engage. Et cet engagement, quant à ma personne, je n'ai pas peur et je ne vais jamais reculer. C'est par rapport à ce que vous venez de dire. C'est ça mon objectif. L'idéal que j'ai, ce n'est pas par rapport à vous, ce n'est pas par rapport à ma personne. Moi, je venais de révéler le cas de votre fils. Qui parmi nous, même le fou, même la folle, même l'animal aime son petit. Alors ce côté est très sensible. Et nous allons œuvrer pour ça, si effectivement les produits ou l'appareil que tu fais cas, si c'est possible, nous essayons de trouver des solutions pour la survie de cet enfant qui est innocent.
Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que cet emploi deviendra demain. Alors, donc, le premier message, la première déclaration, est vraiment rassurante, et ce n'est pas ambigu. Et le ministre de la Justice, il est là. C'est la raison fondamentale qui nous a poussé que nous venions d'abord qu'on fasse un premier débat. Ensuite, puisqu'il est spécialiste en la matière, nous essayons effectivement, à travers la juridiction, puisque nous sommes dans un état de droit, c'est à eux, effectivement, de clarifier la situation. Et très heureusement, tu as été honnête, le ministre de la Justice vient de rentrer, il n'a pas nié à participer à une affaire de drogue, et d'où par conséquent il a demandé le pardon au peuple de Guinée, à la communauté internationale. Il a le courage de dire parce qu'il est chez lui. Il peut rester avec nous, il peut rester en prison, mais ce qui le préoccupe à plus d'un titre, c'est la santé de son enfant. Je crois que c'est salutaire. Plus généralement, la justice guinéenne est corrompue jusqu'aux os, jusqu'à la moelle épinière. Donc, la justice, je dirais, est mieux à venir. C'est tout le peuple de Guinée aujourd'hui qui pleure, même dans les mondes, même au niveau des paysans. Et c'est pour cette raison qu'on nous a fait venir. Et nous avons dit, et tout le peuple de Guinée soutient le ministre de la Défense et le ministre de la Justice à nettoyer proprement la justice. Proprement la justice. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Monsieur Fatima Bangura, vous avez vu vraiment la déclaration de M. Kalou. Tout à fait. Et ça, je crois qu'il a été homme. Il a été sincère. Et j'aurais voulu que vous soyez représentant de notre nation. J'ai été... On m'a envoyé aucun employeur ici, le 12 avec mes cousins, les deux cousins avec leurs amis. On était 4 dans la voiture, on allait me chercher chez ma soeur à 4 euros, en me disant que le président avait besoin de moi. Je lui ai dit ok, on va venir ensemble. On avait longtemps, le matin vers les 5h, 6h, j'ai attendu vers les 12h, 13h qu'on m'a demandé que je faisais partie d'un réseau de drogue en Guinée. Je ne les ai pas menti, je les ai dit oui, c'est vrai, que je faisais partie d'un réseau. De février 2008, je suis revenu de... Bon, avant cela, j'étais déjà revenu de Cuba, ça fait à peine 3 ans. J'ai étudié l'économie, je commence à travailler au ministère des Affaires étrangères, après on m'a détaché à la présidence, après j'ai commencé à faire des activités de ma soeur. Entre-temps, j'ai fait la connaissance d'un ami que j'avais déjà vu au Mexique, à travers son cousin Juan. Excusez-moi d'avoir vous coupé la parole. Même s'il y a des éléments au niveau de la présidence, je dis bien, ils sont ministres de quelque hiérarchie que ce soit. Mais ça peut... Le peuple n'a plus peur. Le peuple n'a peur seulement que d'un homme honnête. Donc vous êtes libre. Il ne faut rien cacher. Donc, dès que je l'ai revu ici à Conakry, vers Quito, il s'appelle Willy, notre femme. Il m'a dit, ah, mon ami, je suis là depuis longtemps,
comme tu n'étais pas là, bon, je me suis fait des amis, tout ça là, et je me retrouve une société d'un sport. Et donc, il n'y a pas de problème, on peut créer la société. De toute façon, moi, je travaille déjà dans le tourisme et dans l'agriculture. Et j'ai dit, c'est une bonne chose qu'on fasse une société. On a créé la société NS Company. Et là, c'est un Colombien. Caporo précisément. Caporo Centre. Donc, à côté du marché, vers quel endroit? derrière le marché. Derrière le marché. Ouais. Et à côté de l'école Saint-Joseph, derrière l'école Saint-Joseph. Derrière Saint-Joseph. Oui, parfaitement. Je me dis déjà que vous êtes très honnête. Pour plaire. Je le jure sur l'honneur. C'est pas la cour qui fait face au cimetière. Oui. C'est un lieu. Je vous dis. Mais est-ce que le temps, c'est le temps? C'est pourquoi je dis que vous êtes honnête. C'est dans cette même cour, sur l'honneur entre Dieu et moi, qu'on m'a annoncé quand j'ai quitté le camp famille, je crois que c'était vers les 17h, 18h, puisque le président est dans son état de santé, alors il fallait rester exécuté pour les services. J'ai bougé. Je suis allé, j'ai passé sur le ministre de la Défense. Et ce ministre de la Défense, je suis allé, j'ai un cousin qui est là-bas, et quand tu es assis, il y a une piscine. Oui, tout à fait. Un jour, il m'a dit que c'était un lieu où il y avait la mafiosie. Je pense que il y a certains soldats qui sont, il y a eu un jour de tir dans cette cour. Les gens m'ont alerté. Quand je suis allé, on m'a soufflé que c'était un lieu où c'était déjà prévu comme un lieu de vente de drogue. Je suis resté assis. Et là, je voyais des blancs qui rentraient. Et c'est pourquoi je dis maintenant que c'est honnête. J'ai vu un militaire, je me résume, et que je me réserve de dire le nom. Rentrer dans une voiture, ils sont descendus, et puisque je connais tous les militaires, et c'est pourquoi je dis, même les généraux, je suis le seul à le dire, même les généraux, la plupart, c'est bien courage. Qu'est-ce que j'ai dit? M'intéresser, je me suis caché pour ne pas qu'ils me voient. J'ai vu tout ce qui se passait, ils sont montés à l'étage. Entre-temps, j'ai vu un blanc. Ensuite, j'étais en train d'observer. Mais qu'est-ce que le temps, c'est le temps? Et parce qu'il ne faut pas faire des déclarations sans preuve. Mais c'était connu, le temps était connu. Et très généralement, on disait que c'était la cour de la cour de qui? Très bien. Alors les gens ont voulu descendre là-bas, le militaire avec les armes, je dis attention, vous allez descendre dans cette cour. Et comme ils viennent de le dire, c'est la cour, ma première dame. Et ça, je vois ça à mon niveau. Mais l'intéressé ne l'a pas vu. C'est depuis ce jour, il m'a quitté une voiture avec vitre fumée, défini le mouvement,
un monsieur est là, un blanc, parce que la peau blanche c'est la peau blanche, rentrer. Ça m'a dit beaucoup de choses. Et le souci, à un certain moment donné, il faut se retourner. Parce que cette réunion, je dis que vous êtes très honnête. Très honnête. Ce que vous venez de dire, ça me rassure déjà que vous êtes honnête. C'est un jeu qui est repéré par tout le quartier. Vous pouvez continuer. Entre-temps, on a fait les démarches, on avait notre société. Je n'ai pas compris que lui faisait de la drogue, parce que chaque fois il vient dans la voiture, il passait, bon. Il calculait un peu comment le faire rentrer. Parce qu'il n'est pas facile de faire rentrer une personne quand tu le vois aujourd'hui, de faire rentrer dans ce business de drogue. C'est un peu compliqué. Parce que il y a le nom qui est en jeu, il y a la personne qui est en jeu, qui ne veut pas s'exposer. Oui, je l'ai compris, mais entre-temps, vers Saint-Marc, par exemple, il m'a dit, j'ai écrit la question que je te dirai après. Parce qu'on a besoin d'un fonds pour commencer notre société. On fait notre société. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, parce que moi, je suis là, je fais des va-et-vient. Un jour, on est passé, on a fait des temps comme ça, mais un jour, il m'a dit fin juin, début juin, il m'a dit, ok, je dois aller quelque part chercher la drogue et je veux que tu m'accompagnes. Tu peux le faire? Je dis, oui, je peux le faire, je vais voir comment je peux le faire. Ok, tu peux le faire. De toute façon, je viendrai te voir. Le jour que ça sera fait, je viendrai te voir. Ça a trouvé un jour, il m'a appelé vers le soir, aujourd'hui je passerai te chercher vers les 22h, pour que tu m'accompagnes. On s'est levé, il est venu dans la voiture, on est allé avec deux de ses amis dans la voiture, on est allé vers Bokeh. Quand on est arrivé à Bokeh vers les 22h du matin, 2h, il m'a dit, juste on est venu vers la piste, il m'a dit attends là-bas, ça tu attends ici, je te dirai quand est-ce qu'il faut venir. Je me suis arrêté là-bas, bon, il y avait l'obscurité et tout ça là, ils ont mis les voitures, ils ont placé la voiture, j'ai vu ils ont placé la voiture là en 2 heures. Quelque temps après, vers les 3 heures, l'avion descendu. Il dit oui, il dit c'est comme ça. J'ai eu une peur là où j'étais. L'avion. À Bokeh. Comme c'était une première fois, tout ça, j'étais là. Je lui ai dit, je ne sais pas faire ça. Je suis assis dans la voiture. Après, il m'a fait signe de venir. Quand l'avion s'est bien stationné, il est venu. J'ai garé la voiture, j'ai lancé le colis à l'intérieur. C'était de la cocaïne. Mais je ne savais pas déjà, mais il m'a déjà dit que c'était de la cocaïne, c'était emballé. Après, il est monté dans la voiture, à deux, on a fait la route de après. On est rentré vers les 7h, 8h. 8h vers le 36, on est passé. On est venu chez moi, étant chez moi, lui il est parti, moi je suis resté à la maison. Et de temps en temps, les gens restaient dans la voiture, ils venaient dire, donne-moi cette colis, je lui donnais. Après, à la fin de quand ça restait 9 kilos, il m'a dit un nom qui s'appelle une femme que Chico sont venus, et puis le reste des colis sont partis. Entre-temps, l'affaire a éclaté. Et ça, qu'on a fait maintenant. Ils ont parlé à la... Dans quel quartier? Non, ils ont parlé à la télé. À la télé. Les gens de Bokeh, les gens de Bokeh, tout ça là. Tout le monde a eu peur. Lui, il est parti. Mais avant de partir, il m'a remis de l'argent avec sa voiture. Il disait que ce qu'on avait gagné, tu vas le préparer de l'argent avec ça. Ce le serait pour nous maintenant de gérer, on a plus de bénéfices, mais de garder la voiture avec un peu d'argent. Donc il est parti parce qu'on avait commencé à chercher les gens.
Il m'a donné 15 000 dollars, 15 000 euros avec une voiture dans 15 heures. Entre-temps, il y avait les démarches qui ont commencé à faire des bouquets. Ils ont tiré l'oreille de ma soeur pour ça. Ils m'ont convoqué au camp à Saint-Maurice. Ils ont fait une réunion. Quelle soeur? Madame la première arrête compté. Ils ont fait une réunion, tout ça de famille. Ils m'ont dit que tu vois plus pour moi. Bon, je les ai expliqué comment c'est venu tout ça là. Ils ont dit que je ne voulais plus entendre de cela. Que si j'ai la chance de ne pas que me convoque avec les gens qui viennent me ici, nous sommes des trucs que moi je cherche tout ça là. De toute façon, ils m'ont déjà averti. Je vous ai dit que ça a été, c'était une première, que j'allais plus recommencer. Elle a dit, ok, elle a appelé ses frères et ses sœurs. Ils m'ont donné des conseils de gauche, ils viennent à la maison, tout ça là. Mais moi j'avais l'oreille sur l'affaire de dossier parce que ça me concernait, j'ai participé, tout ça là. Entre-temps, tout le monde est parti. Après, je disais les journaux par rapport à tout parce que je voulais lâcher les gens des autorités de bouquet. Ils ont fait les noms du journaux, etc. Ils ont lâché. Ah, j'étais content. Ça, c'était vers entre fin juillet et début août. Donc, j'avais commencé déjà à travailler à Soudanais ou à ma plantation, comme ça. Donc, j'avais juré de ne plus mettre les mains à la drogue. Mais entre-temps, il m'a fait signe qu'il voulait si la situation était favorable. Mais entre-temps, à chaque fois qu'il disait qu'il venait, il y avait un problème en Guinée. Il y avait la grève, toutes ces choses. Après, il m'a pu rappeler, je suis resté un bon moment, quand je l'appelle, jusqu'à ce qu'on a perdu le président de la République. Moi, je suis resté à la maison, j'ai fait le va-et-vient du Ghana. Quand ils sont venus me chercher, je l'ai dit, c'est tout à fait normal qu'on me cherche. Depuis que je suis venu au camp Al-Saharaïa, le premier jour qu'on m'a demandé, je lui ai expliqué la même chose. Que j'étais à la disposition de la nation, j'ai reconnu l'horreur de participer, que je regrettais fort, et surtout mes cousins qui ne savaient pas ce que je faisais parce que je ne leur disais pas ce que je faisais. Je me m'excuse beaucoup, vraiment. Depuis le jour qu'on m'a posé la question, j'ai pu expliquer, je suis resté sur ça. Ils le savent déjà, le monsieur le ministre le sait, depuis le premier jour. J'espère qu'on ne m'a pas forcé pour que je le dise. Je le dis parce que je sais ce que je fais. En tant que chrétien, je sais ce que ça fait qu'on te dise et ma situation familiale. Parce que déjà, ma soeur, elle a beaucoup fait dans ce pays. Et quand elle a pris ça, elle ne sait pas quoi faire. Même aujourd'hui, quand tu l'appelles, vraiment, elle ne sait pas quoi dire. J'ai été la honte de la famille quand même. J'étais la honte de la famille, de l'autre. J'aimerais que toute la vie m'excuse beaucoup de ce que j'ai fait. C'est de l'émotion, hein? C'est fini? Vous savez, mes chers compatriotes, c'est extrêmement important. Dès que M. Bamira a parlé de Kapuro, voilà la cour. Vous connaissez l'hôtel qui est juste ici? Vous connaissez le motel? Mais j'avais été informé un certain moment. Et très heureusement, c'est pourquoi il faut être honnête. Et cette cour, comme il vient de le dire, il a permis l'image de cette famille. Parce qu'une main est arrivée, les militaires avaient jugé nécessaire de rentrer avec les armes.
Et comme je vous le dis, ce moment, j'ai constaté un fait, parce que lorsque tu es assis, tout ton regard surplombe effectivement cette cour. Il y a une piscine qui est là-bas. Tu l'as dit, il a été vu. Aujourd'hui, ce qui est important, je dis la vérité, c'est la vérité. Et la première dame, un comme il vient de le dire, toute l'armée guinéenne, tout le peuple de Guinée, la probité morale de cette femme, ce qu'elle a fait, le respect qu'elle a, et tant d'autres en juif, en juif, même au sein de l'armée. Je suis venu même au sein de l'armée. Et puisque chaque chose a son temps, s'il vient de le dire, il est honnête. Qui maintenant dans ce pays peut se sentir supérieur par rapport à la vérité? Il a été très clair à l'entendre. Je continue pas tellement de pourrir. Et puisque le fait de drogue, comme il vient de le dire, la plupart se sont servis de cette famille. Et parce que cette cour, personne ne pouvait rentrer là-dedans. Parce que c'est une villa qui appartient à la première dame. Et donc, il y a plein de trucs qui se sont passés là-bas. Et c'est pourquoi ce que je vais vous dire, M. Kalo et M. Banura. C'est l'occasion d'être plus clair. C'est sur la vérité ce que nous venons de dire. Tout le peuple de Guinée est devenu très sensible. C'est pas cette première dame qui vous a connu. Mais vous êtes consigné à cette bonne. Il faut avoir le courage. Le courage, rien que le courage. Parce que beaucoup se sont servis de vous à travers l'unité de la famille. Et même éléments, aujourd'hui, ils sont cachés et vous êtes aujourd'hui livrés devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale. La plupart des hauts fonctionnaires de la police, c'est pourquoi les messages au niveau de la police, j'ai attaqué, j'ai dit, la plupart des hauts fonctionnaires de la police, ils sont impliqués là-dedans. Ils ont fait des châteaux. Ils ont construit des villas de 4 milliards. À l'intérieur, tout comme ici, plus de 10 à 15 villas. Aujourd'hui, c'est le pauvre maître qui est là. C'est l'occasion de dénoncer M. Banura. Vous avez été honnête devant le peuple. Vous avez reconnu le peuple de Guinée, vous avez reconnu l'armée guinéenne. Mais à quelque part, la famille t'a donné des conseils. Mais puisque la balle était partie. Et même, le commissaire va m'aller à l'aéroport. C'est pourquoi je vais faire un décret. Le commissaire général des aéroports internationaux, national, le salon d'honneur même du chef de l'État, le chef général national pompier, est à son nom, que nous assumons aujourd'hui la relève. À ce niveau, ces mêmes éléments
On joue la puissance morale de cette famille en prenant des serviettes au salon d'honneur. Allez mettre parce que la valise diplomatique. Il quitte le salon d'honneur. On dit que la présidence, on dit par ça que c'est ceci, c'est cela, ils montent dans l'avion. Ça c'est le salon d'honneur du chef de l'État. L'aéroport national, on n'en parle pas. Le salon d'honneur de l'aéroport international, VIP, uniquement c'est les gens du BSC, de la présidence. Quand c'est toujours, si M. Bangoura est là aujourd'hui, le pauvre Bangoura, où sont-ils ces gens qui ont sali le pouvoir du président national Conté, qui ont scié l'honneur de la première dame Ariette Conté? Il n'est pas le seul. C'est l'occasion qui est venue. Et tout le monde de tous ces éléments, ces hauts fonctionnaires qui sont là, peut-être même, je me réserve, peut-être même les ministres, peut-être même les hauts fonctionnaires, la police. Dans il y a un moment donné, vous connaissez un homme incorruptible. On a voulu le faire quitter à l'aéroport. Celui qui est là, levez-vous. Incorruptible. C'est comme tout le monde peut en témoigner. Donc le peuple, le Dieu était tyrannie, le caractère et la mort. Et ces mêmes éléments, ils seront dépoussés. Ils vont nous dire comment ils ont reçu, comment ils ont fait ces châteaux, comment ils ont fait ces hôtels, comment ils ont construit. 10 à 15, ils vont s'expliquer. Que Dieu te remercie. Parce que tu as été honnête. Mais dans cette honnêteté, la plupart en jouissent de cette puissance morale, le trafic d'influence. Ceux qui rendent la vie difficile, même la hausse des prix des denrées alimentaires, l'inflation, ils sont là aujourd'hui. Ils pensent que le peuple ne les a pas observés. Heureusement que ça a été honnête. Il n'y a pas aujourd'hui un gros fonctionnaire, un militaire qui ne connaît pas ce Dieu. Vous avez été très clair, vous avez été large, vous avez été sincère. Tout homme est sensible à la vérité. Vous devez donner les moyens, l'outil de combattre aujourd'hui. Jusqu'à la dernière énergie, à tenir complètement, à finir complètement avec cette affaire du bloc. Et je pense, puisque je ne suis pas un juriste, mais même si c'était au niveau de la haie, que l'honnêteté t'a franchi, ça mérite beaucoup de félicitations. Et nous venons de dire, après une moment donné, il était impossible de retirer le nez
Et soutenez ce que vous dites. Que l'affaire du bloqué, qui a retenti, qui a attiré l'attention de la communauté internationale, de tout le peuple de Guinée, qui a failli créer des problèmes non. La situation est restée comme ça. Par le respect du chef de l'État, le général Lansana Conté et sa famille, vous n'avez pas menti. L'avion s'est descendu. C'est pour cette raison. Je n'ai pas cherché à demander pour le Pierre. Parce que nous sommes pas connus. Les leaders politiques qu'on connaît. Lorsque je parlais de détournement, lorsque je parlais en entrant dans le système de la mafiosie, de la drogue, il a dit que oui, le président a raison. Parce qu'il est resté longtemps auprès du pouvoir, il a observé beaucoup de choses. J'ai observé beaucoup de choses. J'ai été un homme très pondéré, un homme très serein. Je ne suis pas de l'aéroport international. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'aéroport international? Non! Il ne fait pas aujourd'hui. Même la garde on dit salon d'honneur à la présidence. Mais c'est du sens que des conséquents de blanc qui prenaient la serviette. Le salon d'honneur du chef de l'État, puisqu'il était maintenant incapable, il ne pouvait pas se déplacer. Mais parce qu'il faut toujours assurer la garde. C'est pourquoi à un moment donné, j'ai dit et j'ai décidé que c'est un service. Au salon d'honneur, ils vont tous être remplacés. Et s'ils sont insultés, de près ou de loin, tous ceux qui sont réacteurs internationaux, commissaires ou quoi que ce soit, s'ils sont insultés, ils seront détestés. En Europe, Alpha Condé a dit la vérité. C'est ce qui fait qu'à des moments donnés, si les gens ne me comprennent pas, ils disent que, alors, le capitaine m'a dit, après un moment donné, il réagit. Je réagis par rapport à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce même entourage, ils sont là pour nous faire croire, pour nous miroiter, pour endormir nos consciences. La plupart, les cascades, la présidence était gorgée de quoi? C'était que la bande de la drogue. Les hauts commissaires de police qui ont plus de 10 à 15 villas à l'intérieur des grands hôtels. Et je crois que c'est Dieu qui l'a accepté. J'ai dit que le peuple, c'est ça le peuple. J'ai dit un jour, à ce début, à un certain moment donné, ma mort même était planifiée. Il était question de m'abattre comme ils l'ont abattu par une balle. J'étais devenu un encombrant. Mais puisque Dieu est venu pourtant, le suprême, qui a l'âme dans sa paume de main, il ne l'a pas voulu. Ces gens qui font le petit chat aujourd'hui, même au sein de l'armée, certains fils des généraux, ils sont inquiétés, ils sont là-dedans. À partir de bloquer, ils ont commencé à germer des villages ou des villas. Tu as été honnête, M. Bangoura. Tu as été honnête. Il reste de cette honnêteté. La seule chose que je vais vous demander, vous ne pouvez pas, si vous avez accepté en demandant pardon au peuple de Guinée, mais si vous allez laisser que vous croyez et que vous sentez et que vous savez qui fait partie, qui est supérieur par rapport, comme on dirait, au président Lansana Conté, par rapport à la première dame. Aujourd'hui, vous venez de l'affirmer. Si vous avez peur, n'ayez peur de personne.
dénoncer dignement de tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Vous n'êtes pas le seul. Ils en ont joui de la probité morale, de la puissance morale. Encore une fois de plus, je dis que cette affaire de tort, moi et mon équipe, nous allons poursuivre pour prendre complètement, pour éviter que la jeunesse guinéenne soit détruite, que le peuple de Guinée soit détruit, parce que une nation sans une jeunesse bien éduquée est une nation vouée à l'échec. Je vous en remercie. Une fois de plus encore, je vous demande si, à travers tout ce que vous venez de dire, vous pouvez citer le nom de certaines personnes. Personne ne m'a dit. Le jour où je suis allé à la police, j'ai dénoncé, j'ai dit je m'abstiens de dire le nom de certains. Aujourd'hui, je crois qu'il y a certains déjà qui sont dans les chiottes. J'ai parlé le temps de Bangoli. Si nous avons eu de contact avec cet homme, nous étions tous renseignés, menacés. Jusqu'à maintenant, à tout prix, il faut le faire quitter à l'aéroport. Je vous demande, à travers ton honnêteté, c'est ton honnêteté qui fait que j'ai réagi, et encore ma réaction, elle est encore de façon spontanée. Parce que lorsque la réalité jaillit, lorsqu'un homme, comme M. Bandura, qui demande pardon par rapport à l'autre, de la première dame, de la famille présidentielle, lorsqu'il a le courage de le dire, mes chers compatriotes, qu'est-ce qu'il reste? Sinon, il a le courage de dénoncer le pays de loin. Parce qu'ils ne sont pas supérieurs à vous. Leur famille n'est pas supérieure à sa famille. Ils ne sont pas des diables. Ils ne sont pas des êtres extraterrestres. Nous sommes tous des enfants